Voilà, chers amis, Shalom, Vracha Beshavua Tov en ce dimanche 15 du mois de septembre et puis en même temps le 12 du mois de Elul, shiur sur un thème demandé le rabbi de Lubavitch. Be'ezrat Hashem Itbarach, shiur acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, comme il le demande, bonheur réussite pour lui et sa famille, ainsi que les projets du Rav Tuitou, Todaraba. Bientôt on vous annoncera Even Pina, on va bientôt recevoir enfin après tellement de combats inattendus, malgré le fait qu'il y a eu le Covid, la guerre aujourd'hui, les réunions sont très difficiles à la mairie à obtenir. Mais bientôt, si Dieu veut, nous allons creuser pour construire enfin ce monument, ce bâtiment si attendu. Pas simplement pour la ville d'Ashdod, mais qui sera conforme aussi à toutes les possibilités d'aider au-delà des frontières de la ville pour tous les Olim Chadashim Be'ezrat Hashem Barach, comme on l'avait prévu. Bracha v'atzlachat Odara Binyamin Yaakov Ben Josian, bonheur réussi par le mérite du Rabbi. Zecher Tzadik Vekadosh, Livracha, il nous manque. Ces conseils si précieux, c'est les vidéos qu'on voit sur ce qu'il avait prévu en Israël sont en train de se réaliser. Le Rabbi était un homme qui avait le roi HaKodesh. Et ce qu'il nous a laissé, c'est pas simplement un héritage d'amour du prochain, c'est aussi des enseignements qu'on va partager ensemble dans son livre, retranscrit par ses élèves, sur ces enseignements qu'il avait l'habitude de donner au 717 à Brooklyn. Bezrat Hashem, à propos du verset de la paracha de la semaine, en ayant une pensée bien sûr pour tous les otages, tous nos chayalim, Bezrat Hashem, Tsuim, Bacholim, Sheakushru comme Damam, Bezrat Hashem Bar. On y va. Il y a marqué dans la paracha de la semaine, Kitavo, paracha très difficile, avec des bénédictions, des malédictions, pas simple comme paracha. Dans le chapitre 26, verset 11, il est marqué Vesa Marta Bechol Atov Asher Natan Lecha Adonai Elohecha. La Torah nous dit et nous met en garde que avant de demander ce qui te manque dans la vie, ta solitude, ta guérison, ta parnassa, ta aliyah, quelque chose que tu voudrais, d'abord, Vesa Marta Bechol Atov, d'abord sois heureux de tout le bien que Dieu t'a donné. Ça me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques bonnes semaines de cela, où une personne m'a annoncé que malheureusement son mari a trouvé plus jeune que sa femme et qu'il l'a quitté. Il l'a quitté pour aller avec une autre femme, malheureusement. Et elle m'a dit comment je dois prendre cette épreuve. Je lui ai dit combien d'années de mariage vous avez. Elle m'a dit à peu près 26-27 ans. C'est comme très dur comme situation. Je lui ai dit, est-ce que pendant ces 26-27 ans, elle m'a dit non, j'ai commis des erreurs. T'es pas content, t'as qu'à partir, j'ai été très dur avec lui, et aujourd'hui, il me quitte. Et je me retrouve vraiment seul. Une situation désobligeante, une situation extrêmement difficile. Je lui ai dit exactement ce verset. Je lui ai dit, fais attention. Si tu veux pas perdre ce que tu avais, d'abord, sois content de l'avoir. C'est vraiment un message pour toutes les bnot Israël et les bnei Israël, toutes les personnes mariées. Vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez une épouse, vous avez un travail. Arrêtez de vous en plaindre. Réglez ce qui ne va pas, mais ne vous en plaignez pas. Parce que si vous vous en plaignez, le Créateur du monde vous les prendra, puisque vous le dites avec votre bouche. Qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? Je ne te supporte plus, tu m'as saoulé, espérons que tu te maries, que tu t'en ailles le plus vite possible. Des mots très durs pour les enfants. Et pour le mari, on n'aurait jamais dû se marier, notre mariage est une erreur, de toute façon je veux divorcer, c'est fini. Tu crées des anges qui vont amener cette réalité à se concrétiser. Fais attention. Ça Marta Bechol Atov. D'abord, Todaraba. Alors j'ai dit quand même à cette épouse, la pauvre, je lui ai dit, vous savez, ce qui vous reste, c'est quand même pas mal. 26 ans de souvenirs de femmes mariées. Essayez de prendre cela avec vous. On voit tout le temps ce qui nous manque, mais on n'a pas vu ce qu'on a vécu. C'est comme une personne qui était très riche, vraiment très riche. Et malheureusement, à cause du Covid, il a tout perdu. Je lui ai dit, mais tu as quand même vécu pendant des dizaines d'années avec beaucoup d'argent. Ouais, mais maintenant j'ai tout perdu. Nachon. Mais tu as quand même bien vécu. Je sais pas, moi, quand on dit 70% de bien, et 30% de pas bien, je ne peux pas ignorer les 70% de bien. Donc, fais une Seouda Todaya pour toutes ces belles années vécues. Et si Dieu veut, ça reviendra. Parce que quand on sait dire merci pour ce que Dieu nous donne, pour ce que l'on possède, pour ce que l'on a dans les mains, alors on n'aura pas de raison de le perdre, si ce n'est que de rajouter encore plus
pour compléter ce qui nous manquait pour mieux servir son Créateur. Le Rabbi nous dit, Yehudi tzarich tamid liot sameach. Donc là, je suis dans les écrits du Rabbi. Un juif se doit toujours d'être heureux, même si rien ne va plus. Il y a moins une chose qui va. Tu vois, tu te lèves, tu marches, tu peux manger, tu peux... Le DA, tu as encore un travail, tu as encore un toit. Tu as une raison. Si tu n'en as pas, alors rappelle-toi que tu es juif. Ouh, mon Rav, Alav Shalom, Rabbi Moshe Eder Izatzal. Un jour, il m'a dit sur son fauteuil, prends-moi tout. Tout. Laisse-moi nu, dans un désert, mais laisse-moi juif. À l'époque, j'ai regardé, je dis, nu dans un désert, 50 degrés le jour, moins 50 la nuit, serpent, scorpion, j'ai pas compris le bonheur. Il m'a dit, parce que tu sais pas combien c'est important d'être juif. Quel bonheur d'avoir une neshama de juif. Chelek Elokam Ma'al. À l'époque, je ne comprenais pas, aujourd'hui, je commence à le vivre. Kama tov Yehudi. Omer Yehudi tzarich tamid liot sameach, le Rabbi. Parce que tu es juif, déjà, tu devrais être heureux. Achat haTorot she'amar Baal Shem Tov. Car parmi les enseignements de ce géant de la Torah qui était le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Beyom Oladeto, alors qu'il venait de naître, le Yutret Beilud, il dit ici, Yehudim em smichim al shezachu liot evde Hashem. Le Baal Shem Tov avait enseigné, rien que de savoir que Dieu t'a choisi pour te donner les mitzvot de la Torah, de mettre tes tefillin, d'être shomer Shabbat, shomer Nida, shomer Akol, shomer Kashrut, rien que ça, ça devrait te rendre heureux. Toi, tu as le droit et le salaire de faire des mitzvot. Yesh gam ora'a, ivdu et Hashem besimcha. Et donc, comme Dieu t'a donné les mitzvot, de faire la Torah et les mitzvot, alors, ivdu et Hashem besimcha, viens donc travailler l'Éternel, ton Dieu, dans la joie. Umachar shekol ma'oto shel Yehudi i avodat Hashem. Et comme nous avons été créés en tant que créatures pour servir notre Créateur, Aresh et Tamid, ou Tzarech liot sameach. Donc un juif qui serait triste se déconnecte de son rôle de servir son Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, même si une épreuve te met à plat, d'être triste. Pourquoi? Parce que tu n'es pas quitte de servir ton Créateur, qui lui a besoin de ton sourire. Vous savez, les épouses comprennent très bien ce langage. Quand tu rentres à la maison parce que tu es triste à cause d'une histoire qui a eu lieu dehors, elle te dit, dis-moi, tu m'as porté l'arsab, retrouve le sourire. Moi, je ne mérite pas une tronche de tchabéav. Va faire la tête chez lui qui t'a fait du mal, mais moi, je t'ai rien fait. Ainsi, le Créateur, il te dit, moi, pourquoi tu me sanctionnes du manque de joie dans ton service divin? Parce qu'il y a un problème à droite ou à gauche. Parce que si tu me servais dans le service divin avec plus de joie, je t'annulerais ton épreuve de l'autre côté. Et c'est marqué dans la Torah. Et si j'ai amené sur toi toutes ces épreuves, c'est parce que tu n'as pas travaillé l'Éternel, ton Dieu, dans la joie, malgré le bonheur qu'il t'a apporté. Rov Tov. וכן נאמר גם בפרשת השבוע שצריך אדם לנהוג מבחינת עבודת, עבדו את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. De travailler l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur. Oulam afalpi she'et kol ha-mitzvot tzarich lekayem b'simcha, même si on sait que toutes les mitzvot sont à pratiquer dans la joie. Yesh mitzvah she'atorah madgisha b'miyuchad el chashivut ha-simcha. Toutes les mitzvot, dit le Rabbi, doivent se faire avec le sourire. Avant de mettre une pièce tzedaka, fais un sourire. Avant de mettre tes tefillin, fais un sourire. Tu mets le kissou le matin, fais un sourire. Tu t'habites sanois, fais un sourire. C'est des mitzvot. Il dit, il y a une mitzvah particulière où la joie doit être un peu plus haute. Mitzvah kazot i avata bikurim. Oh. Il y a une mitzvah qui s'appelle les bikurim. Alors, bikurim, c'est quand tu as planté des arbres, tu attends les 3 ans de la horla, et puis ensuite tu prends les fruits, les premières prémices qui sortiront, tu les amèneras au Beth Amikdash. Donc, les premiers fruits qui sortent appartiennent à Dieu. Le reste, tu peux. Sheba niftecha parashat hashavua, ba'aya kitavo el haaretz. Eh bien, cette mitzvah-là, la Torah nous demande de la faire dans la joie. Avec Asher, la Torah metaeret et ofen kiyum mitzvah, imora le Yehudi, v'samarta b'chol hatov. Alors c'est vrai que quand tu as travaillé du matin au soir pour planter ces arbres, les arroser, et puis ainsi de suite, tout le travail et l'engouement que ça demande, quand tu as les premiers fruits, tu as envie de les goûter. Et d'un coup, tu dis non, non, pas pour toi, tu l'amènes au Beth Amikdash, fout les boules. Tu dis oui, effectivement, c'est pour ça que Dieu te demande, étant donné que ça fout les boules, d'avoir de la joie quand tu lui donnes. Le rabbi nous dit que le fait d'apporter ces prémices, donc dans le cas échéant, tu gagnes de l'argent, tu prélèves le maaser pour envoyer à Torah Traim au El Moshe, par exemple. C'est un exemple. On a tellement besoin de dons là, avec tout ce qui arrive pour les fêtes et autres, que j'en profite pour faire une parenthèse. Et bien à partir du moment où
tu gagnes un chèque après un mois de labeur, la première des choses que tu as envie de faire, c'est de kiffer personnellement. D'abord, je kiffe et ce qui me reste, je donne. Dieu te dit non, 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 non. Kol bechor, toute chose première, tu me le donnes à moi. Ça fout les boules. Quand je travaillais, je donne à toi. Mais t'es Dieu, t'as pas besoin, toi. Dieu te dit non, t'as pas compris. Non seulement je veux que tu me donnes, mais je veux que tu sois heureux de me le donner. Parce que moi, après, j'en ferai ce que je voudrais. Je vais le donner aux pauvres, je vais le donner aux Lévi, aux Cohen, peu importe. Tel que la Torah l'explique. Donc il te dit, Mitzvah, Ameret, Yesh, Akachat, et Reshit, Kol Peri, Adama, de prendre les premiers fruits qui sortent, et ta moufrar chez Baperot, et les meilleurs fruits, pas ceux qui sont pas encore mûrs, pas ceux qui sont pas mangeables, pas ceux qui sont défectueux. Mitzvah zo noeg et rak chez Bet Hamikdash ayakayam, et cette mitzvah ne pouvait s'accomplir que quand il y avait le Bet Hamikdash. La fin bizman azé, em meferutun le kaimab, kipshuta, et aujourd'hui malheureusement on peut pas faire cette mitzvah telle quelle. Ach mashmauta ruchanit kaimed bechol zman ou bechol makom, et en réalité cette mitzvah peut se vivre d'une autre façon en tout temps et en toute heure. Mamorelanu mitzvah bikurim ba'avodat Hashem. Et qu'est-ce que viendrait nous symboliser cette mitzvah-là de bikurim, donc d'apporter des fruits au Bet Hamikdash, qui t'avo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha. Car quand tu viendras sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donnera, qu'Asher lui dit magia le makom mesuyam she'elav uvilu Hashem. De là, tu apprends que quand l'Éternel t'apporte dans un endroit où tu dois aller, alav ladat sheza makom she'oto uid lo akadosh baruch hu kedeh lezakecho al yedei haTorah v'hamizvot. Alors le Rabbi dit quelque chose qui va parler beaucoup, d'ailleurs au mouvement Lubavitch particulièrement. Il dit, sache que tout endroit où tu débarques, c'est jamais pour rien. Il n'y a pas de hasard. Quand tu arrives quelque part, c'est ou parce que tu dois te nettoyer de quelque chose ou faire un tikkun quelque part. Des fois, il arrive qu'on arrive à la gare, par exemple, et on a raté le train, et le prochain train, il est dans 2 heures. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Tu fais une escale, et on te dit que non, l'avion que tu aurais dû prendre dans 2 heures, il est reporté à demain. On t'emmène dans un hôtel, tu débarques, c'est pas un endroit du tout prévu. Le Rabbi te dit, si tu es là-bas, c'est pas pour rien. Et tu dis, c'est que cet endroit avait besoin de spiritualité, il y avait besoin d'un tikkun. Peut-être qu'il y avait un mauvais esprit, peut-être qu'un juif qui a fait une faute là-bas. Dieu, il t'envoie toi à la place. Et tu dis des Mishnayot, fais des Teilim. Là où tu vas te retrouver, il y a un tikkun, jamais pour rien. Mais qu'est-ce qui va donner vie à cette réparation? Ta joie de vivre. Pas le fait que tu grognes. Ouais, je comprends pas, c'était pas prévu, j'arrive en retard. Oh! Si les événements ont fait en sorte que tu es coincé, que tu ne peux pas sortir, si ce n'est que de suivre un système dans lequel tu dois rester là-bas, alors sache que c'est parce que Dieu veut que là-bas tu répares quelque chose. Je me souviens, mon beau-père, Alav Shalom, quand il était rentré à l'hôpital, que Dieu repose son âme, après quelques jours, il est ressorti de l'hôpital. Et il m'a dit, tu vois, moi j'aime pas rester à l'hôpital, tu rentres, quand tu ressors, je reste à la maison, mais quand même j'étais content d'être à l'hôpital. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit parce qu'à côté de moi, il y avait un juif qui avait jamais mis les tefilines depuis sa bar mitzvah. Et comme moi je mettais les tefilines tous les matins, je lui dis, tu veux les mettre? Et ben sauf, on a discuté, on a sympathisé. Après 2 jours, il a commencé à mettre les tefilines. Alors je lui ai dit, vous voyez, vous n'êtes pas parti pour rien. En fin de compte, il n'était pas parti à l'hôpital spécialement pour lui, même s'il en avait eu besoin. Mais comme il était tellement heureux de pouvoir mettre tous les matins les tefilines, il lui a dit, mais pourquoi tu es tellement souriant? Il dit, mets-les et tu verras. C'est exactement de ça dont parle le Rabbi. Des fois, on va quelque part, mais ce n'était pas pour nous. C'était juste pour éveiller un juif à quelque chose qui le concernait aussi. Que ce soit pour la terre d'Eretz Israël, pour soit tout lieu. Quand tu arrives quelque part, tu as une réparation à faire avec cet endroit, car le hasard n'existe pas. Moi aussi, Yehudik, chez Begia Otomakom, qu'est-ce que fait un juif quand il est arrivé à ce même lieu? La Torah nous enseigne, Velakarta Mereshit Peri Adama. Asher Tavi Me'artsecha, tu prendras la première chose qui vient de ta terre et tu les apporteras à Dieu. Atabekurim Lachem, Tsarich Lavi, Davka Me'areshit. Et ce que veut Dieu, c'est la meilleure part, c'est-à-dire la première. Et d'ailleurs, on retrouve cette mitzvah-là. Vous savez que quand on est à table avec sa famille, même son père et sa mère, et qu'on a sa femme, on prend le premier motzi lechem pour soi, parce qu'on a fait la bracha, et ensuite on donne à sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus proche de nous. Bien sûr, on donne à ses parents, mais d'abord, avant tout le monde, sa femme, parce que la femme est appelée lechem. Ten, sauf si bien sûr la femme renonce. Elle dit, il y a ton père et ta mère, si c'est vraiment une femme bien, on donne d'abord à ton père et ta mère, moi tu me donnes après. Moi, ce que je fais en général, quand je fais motzi lechem, je prends un grand morceau, je le coupe en deux, je prends un et je donne à ma femme de mon morceau. Ainsi donc, ça évite toutes sortes de questions sur le sujet. Aval,
Pourquoi tu donnes à ta femme le premier morceau qui sort? Pour montrer que tu es proche d'elle, c'est une forme d'amour, de respect et de proximité. Ainsi donc, dit le Créateur du monde. לכן כך מלווה בשמחה גדולה. לא רק שמחה של הצלחה פרטית, או ברכה זו או אחרת, השמחה היא כוללת ומפקת. כן, בשמחה, סליחה, je me suis trompé de ligne, בכל הטוב. שמחה של עצם מציאותנו, על עצם העובדה שזכינו להיות יהודים, ben voilà, ce que je vous ai dit, il le dit en la fin, il dit le Rabbi Lubavitch, que en réalité, de savoir que tu fais une mitzvah, d'apporter ce que tu as en premier, mais n'oublie pas un détail, tu ne donnes que ce que tu as en premier, mais tout ce que tu as eu, c'est Dieu qui l'a donné. Dieu pourrait tout te prendre. Il te dit juste, donne-moi le maaser, donne-moi la première part, qui est vraiment indispensable. Simcha kazot, choveket et kol chaye hayom, yom shel Yehudi. Dès que tu te lèves, modéani lefanecha, première parole pour Dieu. Je m'habille comme la Torah me le demande. Je fais mes brachot avant de sortir parler de travail. Je fais mes prières. Pour suivre le verset de Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, d'abord le ciel et ensuite la terre. Pas la terre avant le ciel. Et c'est pour ça qu'il dit ici que rien que le fait de savoir qu'un juif peut encore faire des mitzvot, apporter les premières prémices de sa vie au Créateur du monde, mitor simcha zo, zochim shakadosh baruch hu yichtevu v'chitmu l'shana tova mtuka, shana shel geula v'simcha. Et c'est ce qui apportera de la réussite pour une très bonne année. Rosh Hashanah, dit le Rabbi. C'est une journée où on est constamment consacré à tout ce qu'on peut donner à Dieu avant ce rendez-vous fatal, primordial, mais très avantageux pour une très bonne année pour chacun de nous. Vous savez, on a compris ici que ce que veut Hachem, c'est que nous donnions ce que nous avons de plus cher à nous. Mais vous savez à quoi ça ressemble? Quand on donne à Dieu une paille, il nous donne un lingot d'or en contrepartie. À la condition, parce qu'on ne peut rien donner à Dieu à part la crainte du ciel et notre joie de le servir. La reine dit le Rabbi, fais attention, tout ce que tu as en premier, trois associés pour un enfant, avant de lui apprendre les dessins animés de Walt Disney, de le vendre devant, vous savez, ce fameux portable qui abrutissent nos enfants, apprends-lui d'abord les Pirkei Avot. Dieu t'a donné un enfant, apprends-lui d'abord la Torah. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Torah tziva lanu Moshe Morasha, Keilat Yaakov. Apprends d'abord à ton fils qu'est-ce que la pureté de la Torah et de ses versets avant de le vendre à des dessins animés qui vont lui faire comprendre que les animaux ont plus de valeur que les humains. C'est le langage de Walt Disney. Ce sont les animaux qui sauvent les hommes. Les animaux sont bons, les hommes sont mauvais. Dans la Torah, on nous apprend qu'il faut croire en l'humanité puisque Dieu l'a créée. Il sait ce qu'il fait. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.